Salut mes amis, aujourd'hui tout le monde connaît Ben Jerry's. Des pots de glace colorés, des parfums au nom loufoque et ce goût si reconnaissable, mélange de douceur et de folie. Mais derrière ces glaces, à la fois gourmandes et militantes, se cache une histoire humaine, inattendue et profondément inspirante. L'histoire de deux amis sans plan de carrière, sans costume et sans argent. Deux garçons un peu marginaux, passionnés, rêveurs et terriblement sincères. Deux hippies devenus millionnaires. Et si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like et abonne-toi. Merci. Nous sommes à la fin des années 1960, aux États-Unis. Le pays est en pleine effervescence. Guerre du Vietnam, révolution culturelle, mouvement hippie, lutte pour les droits civiques. C'est une époque de contestation, mais aussi d'espoir. Et au cœur de ce tumulte, deux amis d'enfance grandissent à Merrick, dans l'État de New York, Ben Cohen et Jerry Greenfield. Ben est un rêveur désordonné, passionné par la nourriture, l'art et la liberté. Jerry, lui, est plus calme, plus réfléchi, passionné de biologie et de médecine. Deux tempéraments très différents, mais unis par une chose, une profonde amitié et un appétit insatiable pour la vie et pour les desserts. Leurs débuts sont tout sauf prometteurs. Ben abandonne le lycée, devient livreur de poterie, vendeur de glace ambulant et bricole un peu de tout. Jerry, lui, tente de devenir médecin mais échoue plusieurs fois au concours d'entrée en école de médecine. Deux échecs, deux désillusions. Et pourtant, ces échecs seront le point de départ de quelque chose de grand. Un jour, Ben appelle Jerry et lui dit « Et si on faisait quelque chose ensemble? Quelque chose qu'on aime juste pour le plaisir ?» Ils hésitent entre ouvrir un stand de bagels ou une boutique de glace. Mais la machine à bagels coûte trop cher. Alors ils choisissent la glace. Un choix de cœur. Un choix simple. Un choix qui allait tout changer. Avec 12 000 $ en poche, dont une partie empruntée à leurs parents, ils s'installent dans une petite ville du Vermont, Burlington. Là-bas, ils trouvent une vieille station-service abandonnée. Ils la repeignent eux-mêmes, installent un vieux congélateur et fabriquent un panneau à la main. Ben & Jerry's Homemade Ice Cream. Leur première glace est artisanale, un peu trop riche en crème, pas toujours homogène. Mais elle a un goût vrai. Et surtout, elle a une âme. Les habitants du Vermont tombent immédiatement amoureux de ce petit commerce joyeux. Ben & Jerry servent leurs clients avec des sourires, des blagues et des cuillères de dégustation à volonté. Ce n'est pas juste une boutique, c'est une ambiance, une philosophie. Très vite, ils deviennent les mascottes du quartier. Les enfants adorent venir goûter leurs nouveaux parfums. Les adultes adorent l'atmosphère détendue, presque communautaire. Ben et Jerry inventent, sans le savoir, une nouvelle façon de faire du commerce, le commerce du bonheur. Leur secret? Des ingrédients naturels, des portions généreuses et des morceaux XXL dans chaque pot. Quand les autres fabricants économisent sur les morceaux de cookies, eux en mettent plus, toujours plus. Ben a un goût altéré, il souffre d'un trouble de l'odorat. Alors il compense par la texture. C'est pour ça que les glaces Ben & Jerry's sont si chunky, pleines de morceaux. C'est leur signature. Le succès local est fulgurant. Mais l'ambition des deux amis reste modeste. Ils veulent simplement vivre heureux, faire plaisir et rester fidèles à leurs valeurs. Pas question de devenir un géant de l'industrie. Et pourtant, la légende est déjà en marche. Ils investissent dans un camion frigorifique et livrent eux-mêmes leurs pots dans les petits commerces du Vermont. La marque devient synonyme de joie, de sincérité, de produits faits main. Mais la route vers le succès n'est pas sans obstacles. Les coûts explosent, la production devient difficile et les grandes marques industrielles commencent à s'intéresser à eux. Certaines tentent de les copier, d'autres veulent les écraser. Mais Ben & Jerry ont une arme secrète, leur humour. Plutôt que d'attaquer leurs concurrents, ils répondent avec créativité. Ils créent des parfums au nom délirant. Cherry Garcia, hommage au chanteur du groupe Grateful Dead.
Chunky Monkey Fish Food Half-Baked, des saveurs devenues cultes, drôles, mais toujours délicieuses. Et à chaque pot, ils associent un message: paix, amour, écologie, solidarité. Leur entreprise devient un mouvement, un symbole d'un autre capitalisme, joyeux, engagé, humain. Dans les années 1980, Ben & Jerry's grandit à vitesse folle. Ils ouvrent des boutiques dans tout le pays, puis lancent leur pause en supermarché. Mais à chaque étape, ils gardent le contrôle sur leurs valeurs. Ils décident de reverser 7-5% de leurs bénéfices à des associations. Ils paient leurs employés au-dessus du salaire moyen. Et ils inventent même un ratio inédit. Aucun cadre ne peut gagner plus de 5 fois le salaire le plus bas de l'entreprise. C'est du jamais vu dans le monde des affaires. Mais plus la marque grandit, plus le rêve hippie est difficile à protéger. Les investisseurs veulent accélérer. Les actionnaires exigent des rendements. Ben et Jerry sentent leur utopie menacée. Ils se battent alors pour garder l'esprit d'origine. Ils créent la Ben & Jerry's Foundation, une fondation qui finance des projets de justice sociale. Ils militent pour la paix, pour l'environnement, contre le racisme et pour les droits LGBT. Ils prouvent qu'une entreprise peut être rentable et consciente, qu'on peut faire du bien tout en se régalant. Mais en 2000, après 22 ans d'indépendance, la pression devient trop forte. Le duo finit par céder. Ben & Jerry's est racheté par le géant Unilever. La nouvelle choque les fans du monde entier. Les deux amis passent alors un accord historique. Le groupe peut posséder la marque, mais l'esprit Ben & Jerry's doit rester libre. Ils exigent que les dons, la fondation et les actions sociales continuent. Et, contre toute attente, Unilever respecte la promesse. Encore aujourd'hui, Ben & Jerry's reste l'une des rares marques appartenant à un grand groupe tout en conservant son âme. Depuis, la marque n'a jamais cessé de s'engager. Elle prend position sur les grands débats de société. Le climat, la justice raciale, les droits des minorités, les réfugiés. Elle fait des campagnes chocs, des parfums militants et des collaborations humanistes. Ben et Jerry, bien qu'à la retraite, continuent de parler haut et fort. Ils apparaissent dans les manifestations, en chemise colorée, le sourire aux lèvres, défendant leurs valeurs de jeunesse. Aujourd'hui, Ben & Jerry's, c'est plus de 600 millions de pots vendus par an, dans plus de 35 pays, et un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Mais ce qui fait leur force, ce n'est pas la richesse, c'est leur message. Peace, love and ice cream. La paix, l'amour et la glace. Un slogan simple, naïf peut-être, mais terriblement puissant dans un monde où le cynisme est devenu la norme. Ben & Jerry's, c'est la preuve qu'on peut réussir sans trahir, qu'on peut construire un empire avec de la bienveillance, de l'humour et un peu de crème glacée. C'est l'histoire d'une amitié, d'une idée et d'un rêve devenu réel. Et quand on y pense, tout a commencé par deux gars qui voulaient simplement faire plaisir aux gens. Pas pour devenir riches, mais pour rendre le monde un peu plus doux. Alors souvenez-vous, ce n'est pas la taille du projet qui compte, c'est la sincérité de l'intention. Vous pouvez partir d'un garage, d'un rêve, d'une station-service abandonnée et finir par changer le monde. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous et écrivez en commentaire. Reste toi-même, même quand tu réussis. Parce qu'au fond, le vrai succès, c'est celui qui a du goût.